Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur Placeit. Placeit va vous permettre de créer des mock-ups dans tout domaine. Donc que vous soyez une marque de vêtements, que vous soyez concepteur de site internet ou n'importe quoi d'autre, vous avez des mock-ups pour ça. Donc je vous montre tout de suite, on passe sur mon ordinateur. Donc on se retrouve sur l'ordinateur et sur Placeit. Donc Placeit, c'est ce site internet là. Donc pour le retrouver, vous tapez Placeit sur internet. Ensuite, vous allez avoir directement plein de mock-ups disponibles. Vous allez avoir des mock-ups payants et des mock-ups gratuits. Donc nous, là pour l'instant, on va s'intéresser aux mock-ups gratuits, mais vous verrez, il y en a plein. Pour le plan payant, ce n'est pas très cher. Je vais regarder ça tout de suite. Pour le plan payant, vous voyez, c'est 7,47 € par mois, enfin même 7,47 € par mois. Et là, vous avez vraiment un large panel de mock-up disponibles. Donc moi, dans le passé, j'ai eu une marque de vêtements qui s'appelait Sensilio et on utilisait beaucoup justement ces mock-ups là de Placeit pour alimenter notre Instagram, notre site internet, tous les réseaux sociaux en fait directement. Donc en fait, quand on est sur le site, on va avoir directement plein de mock-ups et vous voyez, il y en a beaucoup. On va aussi avoir différents domaines, donc là vous voyez, apparel, donc pour avoir tous les styles de vêtements différents, les t-shirts, les sweats, sportswear, etc. Digital, vous allez pouvoir avoir des applications sur Android, sur Mac, sur iMac, sur iPhone, sur iPod. Vous avez vraiment un large choix de panels. Pareil pour tout ce qui est print. Donc par exemple, si vous souhaitez faire une campagne pour montrer que vous existez, etc., vous pouvez par exemple prendre des prints sur un arrêt de bus et mettre par exemple votre image avec votre nom, votre marque. Et comme ça, ça vous fait une campagne sur les réseaux sociaux, par exemple, pour montrer vraiment que vous existez, que vous êtes une marque qui est réelle en fait. Print on demand et pour les promotions. Donc là, par exemple, on va aller dans Print et on va voir tous les prints. Donc on attend que ça charge et là, vous allez voir, il y en a un large choix. Donc là, on a certains prints qui vont être dans les maisons. Donc par exemple, pour un tableau, comme on voit juste ici. On va avoir aussi les prints, par exemple, sur les tasses. Voilà, sur les pins, un peu partout en fait. On peut avoir des prints sur tout. Alors, est-ce que je suis bien allé dans print? Oui, book, flyer. Voilà, on va prendre les flyers par exemple. Et là, vous voyez, sur les flyers, donc admettons, ici, on tombe sur les flyers pour la Saint-Valentin. Donc, vous pouvez très bien, quand on passe notre souris dessus, on voit ce que l'on peut faire. Et pour ça, en fait, comme ça nous met directement sur notre image, en fait, notre marque. Donc là, si vous souhaitez faire une image pour la Saint-Valentin pour vos abonnés, par exemple, sur les réseaux sociaux, eh bien, vous pouvez. Pareil, si vous souhaitez que ce soit quelqu'un qui tienne une pancarte, ici des cartes de visite par exemple. Donc après, eux, ils vous mettent des flyers comme ça, mais vous pouvez très bien les adapter pour que ça vous fasse des cartes de visite. Et puis là, vous en avez beaucoup, vous voyez, il y en a 9 pages. Et ensuite, ils vous disent directement, vous voyez, hop, je ne vais pas passer ma souris dessus, mais vous voyez le 1000 x 700 sur chaque image. Et bien en fait, c'est les dimensions que vous allez pouvoir importer pour que votre image soit vraiment bien cadrée et qu'il n'y ait pas d'erreur. Pareil, si on veut aller dans du digital et qu'on veut sur iMac par exemple, eh bien ils vont nous prendre des iMac et on va pouvoir intégrer notre site internet. Donc moi je suis concepteur de site internet, ça m'arrive d'utiliser des mock-ups de temps en temps sur Placeit pour justement montrer en fait des sites internet que j'ai déjà réalisés. Donc là, quand on passe la souris dessus, vous voyez, ils nous mettent des exemples de sites internet et ce que ça rend en fait réellement si on intègre notre image à l'intérieur. Et puis là, c'est à chaque fois des iMac. Et on peut faire pareil pour les MacBook Air, les MacBook Pro, les ordinateurs qui ne sont pas Apple, etc. Et là, vous voyez, il y a un large choix de panels. Les dimensions sont différentes, donc là, elles sont de 1920 par 1080. Mais voilà, ça vous pouvez aller directement soit sur Canva, soit sur n'importe quel autre logiciel, même sur le pack Adobe pour dimensionner vos images.
et puis après vous pouvez les intégrer directement. Donc ici c'était pour les ordinateurs. Print on demand, donc là vous pouvez avoir aussi les coques de téléphone, les mugs, les t-shirts. Sur les vêtements, je trouve ça super beau. C'est très bien fait parce qu'on a vraiment les plis, etc. Et ça rend vraiment bien. Là, comme vous pouvez le voir, par exemple pour cette image-là, je trouve que ça rend plutôt bien. Et l'avantage, c'est que vous pouvez aussi personnaliser les couleurs. Donc quand je clique dessus, ici, je vais pouvoir choisir mes propres couleurs pour la tenue. Que ce soit pour le t-shirt de la personne, comme pour la veste et le pantalon. Et même je crois de mémoire que l'arrière-plan, on peut aussi le modifier, en tout cas sur certaines photos. Donc on attend que ça charge. Voilà, vous voyez, ici on a background, donc on peut changer la couleur de fond, on peut changer la couleur du t-shirt et la couleur de ses vêtements. Et on peut aussi, en fond, ajouter des images qui sont déjà prédéfinies. Donc là, vous voyez, si vous avez une marque de vêtements, eh bien ça peut être très intéressant d'y intégrer, donc si, à condition que ce soit un t-shirt que vous vendez, bien sûr, vous pouvez y intégrer votre logo ou votre t-shirt, celui que vous vendez directement sur votre site. Et là, vous pouvez changer directement les couleurs, donc là on peut mettre du bleu, on peut changer vraiment les couleurs comme on le souhaite, et ça c'est super intéressant, surtout pour une question de branding, pour votre marque, ou pour n'importe quelle entreprise. Moi personnellement je crée des sites internet, je l'utilise, j'ai une marque de vêtements, je l'utilisais, on peut l'utiliser pour tout et vraiment surtout dans une optique de branding. Donc là promotionnel, voilà une bannière par exemple, comme ça je vous montre différents aspects aussi du site. Voilà, donc ça c'est ce que je vous parlais au début de la vidéo. Ici on peut avoir des enseignes, donc encore une fois, c'est pour une question de branding et montrer que vous existez. Là, vous voyez, sur un arrêt de bus, on a de tout en fait. Et on peut très bien mettre notre logo et faire croire en publicité ou autre, admettons sur cette image-là, vous pouvez très bien faire croire que vous avez des bureaux et que votre logo, votre design est affiché dans ces bureaux-là. Donc là, si on veut un côté un peu plus luxueux, si on veut aussi, ici aussi pour côté luxueux, si vous souhaitez avoir plutôt dans un souterrain qui fait un peu plus crédible, pourquoi pas, vous pouvez prendre celui-ci. Il y a plein de mock-up différents en fait. Là vous voyez, pour si vous êtes photographe de mariage et que vous n'avez pas eu d'entrée pour directement prendre en photo qui se mariait, et bien vous pouvez très bien créer un mock-up et l'ajouter dans les photos. Voilà, vous pouvez vraiment l'ajouter sur des buildings, etc. pour montrer que vous êtes présent autre qu'en ligne et montrer que vous êtes aussi présent en ville, que vous êtes présent sur des arrêts de bus à différents endroits, que vous faites de la publicité sur les réseaux sociaux. Vous voyez, il y a beaucoup de thèmes différents. Vous pouvez aussi avoir des logos qui sont déjà prédéfinis. Donc les logos aussi sont pas mal. Hop, montrer. Vous voyez, vous avez beaucoup de thèmes différents. Donc je ne vais pas tout vous montrer aujourd'hui. Si vous souhaitez une vidéo pour vraiment que je vous montre comment de A à Z on crée un mock-up, il n'y a pas de souci, vous me le dites en commentaire et on pourra. Donc là, entrez un nom de l'entreprise. Donc moi, mon entreprise s'appelle Savoir Digital. Voilà, je mets dans quel domaine je suis, donc dans la technologie. Et ensuite, je lance la création du logo. Et là, vous allez voir, il va me générer des logos qui vont avoir rapport avec la technologie et qui vont être brandés à Savoir Digital. Comme ça, vous n'avez pas besoin non plus de créer votre propre logo, ou si vous n'avez pas d'idée, ça peut aussi beaucoup vous inspirer. En tout cas, en attendant que ça charge, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner, ça me ferait beaucoup plaisir. Voilà, donc ici il nous génère, donc ça met un petit peu de temps à charger, mais il nous génère du coup des logos qui peuvent être plus ou moins intéressants pour notre société. Ensuite, le problème c'est qu'à l'intérieur on ne met pas nos couleurs. Ah si, je vous dis une bêtise, on peut choisir le style graphique, non, c'est bien ça. On ne peut pas mettre nos couleurs, on peut juste choisir un style graphique, donc après on choisit dans la liste.
Et vous voyez, il me donne des exemples de logos qui peuvent être plus ou moins intéressants. Par exemple, moi qui suis dans la création de site internet, celui-ci pourrait être potentiellement intéressant, même si j'en ai pas besoin et ce n'est pas mes couleurs. Mais celui-ci peut être intéressant, pourquoi? Parce que ici, on retrouve les entrées et l'ouverture et la fermeture d'une balise. Donc ça peut rappeler un petit peu le code sur internet. Pourquoi pas? Ici vous voyez le A, je peux le remplacer par un S. Il y a plein de styles qui peuvent être intéressants. Ici, si je faisais que de l'intelligence artificielle, donc sur ma chaîne je parle d'intelligence artificielle, mais c'est plus une question de passion. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, sur lequel je m'intéresse beaucoup. Donc je souhaite plutôt vous le faire partager aussi. Mais voilà, mon métier premier, c'est la création de sites internet. Donc ce logo là par exemple ne me servirait pas forcément. Voilà, avec un clavier, pourquoi pas. Il peut y en avoir plusieurs qui peuvent être intéressants à voir. Le S aussi, j'aime bien. Je le remettrai potentiellement là avec mes couleurs. Donc mes couleurs, c'est le jaune, le noir et le blanc. Donc je mettrai avec mes couleurs et ça pourrait rendre plutôt bien. Donc voilà pour le logiciel Playsit. Donc je vous mets le lien en description. C'est tout pour cette vidéo. Je vous laisse vous abonner, à mettre un petit like si ça vous a plu pour m'encourager aussi pour faire de prochaines vidéos. Et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.